Vous aurez pu remarquer que ce soir, on donne 2 cours. Ils sont brefs. Alors, le premier, le 14, sera suivi de la pause ordinaire. Après la pause, on va passer à un cours très bref, le cours 15. Alors d'abord, le cours 14e. Il se situe dans les 2e demeures. Ici, on est encore, pour le moment, au stage des commençants, ceux qui s'initient à la prière. C'est le temps, 2e demeure, où les gens s'intéressent au Seigneur. En première demeure, ils ne s'intéressent pas du tout au Seigneur. Même s'ils ne sont pas méchants, là. Hein? Ça ne leur dit rien. Ils vont juste aller à la messe, puis encore. Hein? Il en manquera une de temps en temps. Hein? Mais ordinairement, ils tiennent assez bon, mais pas plus brillant que ça. Hein? En 2e demeure, on commence à s'intéresser au Seigneur, puis on commence à prier. Et c'est intéressant, pendant cette période-là, de se former à la prière. Donc, parce que la prière, il y a toutes sortes de degrés là-dedans. C'est pas tout de dire je prie, puis je prie beaucoup. La prière aussi peut faire du progrès dans la quantité, c'est une chose, mais ça, c'est pas illimité. Hein? On ne peut pas prier tout le temps plus, puis une demi-heure de plus à chaque semaine, puis une autre demi-heure encore, il y a des limites, là. Mais la prière peut faire du progrès en perfection, en profondeur. Alors, la prière en profondeur, il faut l'apprendre, hein? Généralement. C'est très rare ceux qui apprennent ça tout seuls. Alors, il y a des, c'est pas tellement des techniques, mais des conseils qu'on peut donner là-dessus. Et le temps de formation, donc les 2e demeures, on n'est pas encore très intérieur, mais c'est quelque chose quand même. C'est le temps pour faire entrer la prière dans sa vie. Alors, on a déjà vu, dans les 2e demeures, un cours sur la prière de demande. C'était le cours numéro 11. Un cours sur la prière vocale, en commun ou tout seul, c'était le cours numéro 12. Numéro 13, la dernière fois, c'était déjà la prière vocale, une prière qu'on ne récite pas à haute voix, mais qu'on fait dans sa tête, aidé ou non. Aidé par un livre, on appellera ça une méditation, et puis d'autres fois, c'est tout simplement mental. Hein? La dernière fois, d'ailleurs, je crois qu'on a fait un petit exercice, hein, ici. Si ça vous plaît, on pourra recommencer l'expérience tout à l'heure, entre les 2 cours. Hein? Petite expérience, un petit 10 minutes, un quart d'heure, pour initier les gens à méditer. Mais ce soir, dans le cours 14, là, il y a un peu de spécial qui va plaire à plusieurs personnes. Hein? Je vais enseigner avec Sainte Thérèse et un vieux franciscain d'autrefois une prière de méditation simplifiée, pas mal moins compliquée. Et plusieurs seront peut-être plus à l'aise dans cette prière-là qu'avec une méditation toute structurée, toute bâtie, là. C'est celle-là dont on va parler sous le nom de « oraison de recueillement ». Le recueillement, c'est une chose. Recueillir ses facultés, se tenir tranquille devant le Seigneur. L'oraison de recueillement, c'est une oraison qui va avoir des rapports avec ce recueillement-là, c'est-à-dire on va essayer de se recueillir soi-même pour prier d'une façon plus simple et plus efficace. C'est donc une oraison active, non pas encore une oraison passive et qui serait guidée par le Saint-Esprit. Les prières guidées par le Saint-Esprit, ça commence plutôt ici, 4e demeure. Parfois, par exception, une fois ou l'autre avant, mais ordinairement, ça commence pour vrai dans les 4e demeures de Sainte Thérèse. Hein? Alors là, si on parle de recueillement, il ne s'agit pas déjà de recueillement passif fait par le Saint-Esprit, c'est une prière active. On y met de soi, hein? On y met de son activité, mais pas trop. On ne veut pas compliquer.
On peut l'appeler la méthode de Sainte Thérèse, quoique ce n'est pas Sainte Thérèse qui l'ait inventée. C'était déjà inventé, et puis je me demande si ce n'est pas un bon franciscain de ce temps-là, qui s'appelait le père François Osuna. Hein? En tout cas, est-ce qu'il l'avait inventé, lui, ou s'il l'apportait d'une autre source? Mais Thérèse a trouvé ça dans un petit livre et elle a aimé ça. Alors, elle a trouvé ça tellement pratique qu'elle a enseigné à son tour. Sans Sainte Thérèse, je pense bien qu'on l'aurait oublié depuis longtemps. Mais Sainte Thérèse l'a mise en valeur. Alors, on va dire d'abord la description de cette prière et le but, comment est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'on veut là-dedans. Après ça, une partie plus courte, on verra comment y parvenir. Comment s'arranger pour réussir une prière comme ça. Et troisièmement, une espèce de conclusion, là, les beaux côtés de cette prière. Donc, les excellences, les beaux côtés de cette forme de prière. D'abord, l'oraison, la description et le but. En général, en gros, là, c'est une oraison au cours de laquelle, pendant votre oraison d'un quart d'heure, une demi-heure peut-être, là, l'âme réveille toutes ses puissances et rentre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. Ces puissances, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, plusieurs le savent déjà, c'est la même chose que nos facultés. Et nos facultés par rapport à la prière sont toutes marquées au tableau ici. Vous avez les facultés du connaître, là, pour mieux connaître les choses. Il y a l'intelligence, il y a l'entendement ou le raisonnement, il y a l'imagination ou pensée, il y a mémoire aussi. Puis de ce côté ici, du côté amour ou du côté volonté, vous avez la volonté proprement dite, c'est une puissance très forte, et vous avez les sentiments, les passions, hein, les impressions. Hein? Alors, quand on dit qu'on va se recueillir, ça veut dire qu'on va tout ramasser ça pour prier. On va amener dans sa prière toutes ses facultés autant que possible. Hein? On va amener en prière notre imagination. Vous me direz, comment est-ce qu'on fait? Au lieu de l'empêcher de la faire trotter, la laisser trotter sur toutes sortes de choses, faire un tour en Espagne, hein? Bien, on va lui donner quelque chose de bon, qu'elle va fixer. La même chose pour les souvenirs, la mémoire, le raisonnement. On va s'arranger pour que ça tourne. Tout ça soit occupé à prier ensemble. La même chose pour le sentiment, le cœur, là. Eh bien, au lieu de prier sèchement, comme on dit, « vous aime », on va essayer de mettre son cœur avec « Oh Seigneur, que tu es aimable ». On va mettre tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Alors, c'est une oraison de recueillement, qui veut dire ramasser. Hein? Au lieu de prier avec la volonté, puis d'envoyer plutôt l'imagination trotter ailleurs, hein? On amène tout en prière s'il y a moyen. Alors, on se ramasse, puis avec toutes ses facultés ou ses puissances, on rentre en soi-même pour rencontrer Dieu qui nous habite, qui est toujours en nous. Alors, les phases de cette prière-là, 4 temps. Il y a 4 choses, ça se pense en 4 temps. Un premier temps, bien, quitter sa distraction. Un deuxième temps, rentrer en soi-même. Un troisième temps, trouver le Seigneur pour s'entretenir avec lui. Quatrièmement, continuer la rencontre par une sorte de conversation ou même une sorte de rappel dans la journée. On va tout reprendre ça, là. Un premier temps, quitter les pensées distrayantes. Sainte Thérèse dit comme quelqu'un qui se lève et quitte une assemblée bruyante. Je vais essayer de faire une petite comparaison avec ça, une petite illustration. Je suppose une veillée dans le rang, à la campagne, loin de la ville, pas d'autobus, assez loin dans le rang,
Alors, quelqu'un qui organise une veillée, une grande veillée. Oh, ça va danser, ça va jouer du violon, ça va jouer aux cartes peut-être, ça va conter des histoires. Hein? Puis il y a de la parenté, puis du voisinage, puis c'est gai comme tout. Alors il y en a qui se sont réchauffés un peu, puis ils commencent à taquiner une bonne demoiselle. Il y a dans l'assemblée une bonne demoiselle d'un certain âge, hein, ou d'un âge pas trop certain. Hein? Puis alors les hommes aiment ça l'agacer, tu sais. Ah, ma tante, je vais vous en raconter une bonne. Celle-là est exprès pour vous, vous allez voir, hein? Puis la bonne fille, elle dit, ah, je vous connais, vous autres, avec vos affaires. Hein? Alors il compte l'histoire, oh, c'est horrible. Un autre qui dit, eh, écoutez donc, ma tante, là, hein? Il n'est pas gentil, lui. Moi, j'en ai une pour vous, par exemple. Puis il fait encore pire. Finalement, elle est pas mal à l'aise, hein? Elle n'est pas trop à son aise dans la veillée, puis elle se dit, si j'étais capable d'en sortir, hein? Comment est-ce que je ferais? Mais elle n'a pas de voiture, puis il fait noir, puis c'est à la campagne, puis elle est loin. Alors elle guette sa chance. Tout à coup, dans la porte à côté, elle entend du bruit. Il y a le bas-côté, quelqu'un qui est arrivé là. Elle dit, c'est ma chance. Elle se lève, bonsoir la visite, amusez-vous bien vous autres. Puis elle a l'air de dire, moi j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant que vous autres. Hein, bonsoir. Puis elle l'a rendu de l'autre bord. Puis là, bien, elle rencontre quelqu'un. C'est du bon sens, comment est-ce qu'il parle de ce côté-là? Qui du bon sens d'éveiller comme ça? Hein, avec toi, en tout cas, on va pouvoir parler que ça a du bon sens. Elle a trouvé quelqu'un, ça va? Alors, on va faire la même chose avec le Seigneur. Les pensées distrayantes, toutes sortes d'affaires, quelques petites mauvaises pensées avec, des fois. Et puis toutes sortes de distractions. On dit, hey, lâche ça, c'est plus le temps de regarder la TV, c'est plus le temps de fouiller dans les livres, ferme ton livre, ferme ta TV, puis recueille-toi, ramasse-toi, puis tu vas prier. Hein? Alors c'est ça, comme quelqu'un qui lâche tout le reste, puis qui veut s'entretenir avec un autre, mais d'une façon sérieuse. Alors, deuxième temps, bien, c'est pas tout de dire, je lâche l'assemblée bruyante, je lâche mes distractions, il faut mettre quelque chose à la place. Alors on va trouver Jésus, pénétrer par le silence au-dedans de soi-même, dans le temple du Seigneur, entrer en soi-même, parce que c'est la maison du Seigneur, notre âme. Hein? Puis là, ben, donner à nos facultés qu'on a sorties des distractions, leur donner de quoi s'amuser, s'occuper. Hein? Alors Sainte Thérèse dit, la meilleure occupation qu'on puisse donner à notre intelligence, à notre entendement, à notre cœur, à nos sentiments, à notre volonté, la meilleure occupation qu'on peut se donner, là, c'est Jésus. J'ajouterai toujours, moi, avec Marie, hein? Avec la Sainte Vierge. Hein? Donc, une occupation avec Dieu. La meilleure occupation, c'est Jésus. Et Sainte Thérèse dit, on lui demande sympathie, car lui, Jésus, il a promis de nous conduire vers son Père, vers la Trinité. Le quatrième temps, ça va être de continuer ça. Aussitôt que vous avez réussi à trouver Jésus en lâchant les distractions, là, lâchez la distraction, puis vous trouvez Jésus, là, dans votre âme, bien, aussitôt que vous l'avez trouvé, il faut s'arranger pour lui parler maintenant. Puis pour prolonger ce moment-là. Hein? Et ça va être la partie principale de votre oraison. Vous entretenir avec Jésus et Marie. Et si vous êtes capable, une fois votre temps de prière passé, là, disons que vous avez décidé de donner une demi-heure ou un quart d'heure le matin ou avant-midi, là, une fois ce temps-là passé, c'est très intéressant si vous êtes capable dans la journée de vous rappeler un peu votre prière, pour vous la rappeler un peu. Alors ça recommence un peu votre prière, hein, comme quelqu'un qui a entendu un beau chant, puis dans la journée, il chante encore un petit peu. Hein. Ça le rappelle, ça. Le but de cette oraison, pourquoi avoir composé une prière comme ça, un style de prière comme ça? C'est que cette oraison vise à l'union constante avec Jésus, avec le Seigneur. Vous l'avez compris, hein?
Si vous êtes capable de prolonger ce temps-là, alors que ce n'est pas trop compliqué, alors peut-être que dans la journée, vous pourrez continuer à vous entretenir avec Jésus. Il y a des sortes de méditations tellement serrées, là, tellement structurées, hein, bâties, serrées, là, qu'aussitôt que c'est fini, on n'a pas envie de continuer, quoi. Hein. C'était dur un peu pour l'entendement, pour les facultés, mais tandis qu'ici, c'est facile. Hein. C'est assez facile de continuer. Et c'est une méthode de début qui peut se commencer tout de suite en deuxième demeure, mais c'est une méthode qui, tout en étant simple et abordable pour les commençants, peut tendre directement vers les sommets de la vie spirituelle, car vous pouvez faire énormément de progrès avec cette manière de prier. Vous en verrez, on va le dire tout à l'heure, un temps où vous serez tellement occupé de notre Seigneur Jésus-Christ, vous y penserez presque toute la journée, tout en travaillant. Alors, c'est souhaitable, comme vous voyez. Tout de suite, la question pratique se pose. Comment y parvenir? Comment arriver à trouver le tour de cette prière-là? Remarquez, je parle toujours des prières que vous faites seuls. Il n'est pas question de ça dans les prières de groupe. Dans les prières de groupe, on récite ou bien on fait une petite prière spontanée. Hein? Mais vous n'êtes pas capable d'arriver avec une grosse affaire d'un quart d'heure dans un groupe. Hein? Les autres aussi veulent parler, puis ça va interrompre, puis ainsi de suite. Hein? Alors, je vous parle de toutes ces choses-là pour votre prière personnelle, lorsque c'est vous seul qui priez avec le Seigneur. Là. Comment y parvenir? C'est pas si facile que ça en a l'air à première vue. Car nos facultés manquent de souplesse. Ça, on a vu ça déjà dans les cours, le cours précédent. Nos facultés, hein? C'est-à-dire encore nos puissances, là. Manque de souplesse. J'expliquais ça la dernière fois. C'est pas facile de penser ce qu'on veut. On pense pas toujours ce qu'on veut, hein? On pense ce qu'on peut. La même chose pour les sentiments. On n'a pas toujours les sentiments qu'on voudrait, ça ne se commande pas comme ça. Hein? Parfois, vous voudriez commander à la colère de s'apaiser, puis elle ne s'apaise pas. Ou bien vous pourriez commander à l'impatience de cesser, puis vous n'êtes pas capable, ça continue à se fâcher. Hein? La même chose pour des pensées, les mauvaises pensées qui viennent, il y en a qui luttent, puis ils ne sont pas capables de s'en défaire. En passant, un petit truc. Un de nos confrères pères avait donné ça à un petit gars. C'est pas le père qui me l'a dit, c'est le petit gars qui me l'a dit. Et il dit, mon petit gars, tu as de la misère avec les mauvaises pensées. Hein? Tu as de la misère à t'endormir, puis tu as ces mauvaises pensées-là dans la tête, va te donner un truc. Tu sais pas quoi faire. Il dit, quand tu dors pas comme ça, puis que ça vient dans ta tête, là, essaye de trouver un nom d'animal pour chaque lettre de l'alphabet. Commence avec A, hein? Agneau. B, il y en a pas mal, hein? C, il y en a plusieurs. D, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. J'en vois deux, moi, daim ou dromadaire, hein? Et puis, hein? Dindon, bien sûr. Bien sûr. On en trouve comme ça, puis alors il dit, mon petit gars, quand tu seras rendu à Z, ben, tu dormiras, quoi. Alors, on n'est pas toujours capable de s'arrêter ou d'arrêter les pensées qui viennent. Pas toujours des mauvaises pensées, là, mais ça peut être des pensées de vanité, ça peut être des pensées d'orgueil, ça peut être des pensées de jalousie, des pensées de susceptibilité, des rancunes, que sais-je encore, hein? Et puis alors, comme c'est pas facile, bien, on ne peut pas dire qu'on va se mettre en prière comme on voudra, puis tout de suite du premier coup. Alors, c'est pas toujours facile. Donc, nos facultés, nos puissances manquent de souplesse. On ne les mène pas comme on veut. Elles ne sont pas habituées à la discipline, c'est-à-dire qu'on ne les contrôle pas comme on veut. On est habitué, l'imagination, à imaginer n'importe quoi, puis à laisser trotter ça sur n'importe quoi. Puis quand on veut serrer un peu, ça ne se laisse pas serrer. Hein? La même chose, nos facultés, et ça c'est plus sérieux encore, ne savent pas chercher contact avec Dieu dans l'obscurité de l'âme. Quand le Seigneur vous amène plus loin en dedans, là,
bien là, vos facultés qui restent là, l'entendement, la pensée, l'imagination et le sentiment, là, bien, ils ne se comprennent plus, eux autres. Ils trouvent ça trop obscur. Le Seigneur a bloqué tout ce qu'on faisait comme prière, puis là, vous essayez de faire quelque chose, vous ne voyez pas clair là-dedans, alors, pas accoutumé à chercher le Seigneur dans cette obscurité-là. Alors, tout ça, ce sont des difficultés, mais ce n'est pas insurmontable. Alors, comment y parvenir? Peut-être une expérience de Dieu pourrait vous servir. Expérimenter Dieu. L'expérience de Dieu, elle est de deux sortes. On peut dire une expérience non mystique, c'est-à-dire ordinaire. C'est quoi ça? C'est la consolation. Vous savez, des fois on prie, on chante un cantique, puis on vient le cœur tout attendri. Hein? On a envie de pleurer des fois. Oh! Dans ce temps-là, ça aide. Hein? Il y a des gens, je sais qu'il y avait des cantiques autrefois, là, même les collégiens, là, hein? Rough un peu, là. Hein? Certains cantiques, ça les faisait pleurer. Hein? Oh! Quand on chantait ça dans la chapelle, là, tu voyais les larmes. Hein? Alors, il y a des choses qu'on trouve très intéressantes. On dit dans ce temps-là, ben, c'est le Seigneur qui vient nous consoler. Ce sont des consolations où Dieu se manifeste indirectement, dans la sensibilité. Ça, quand on a ça, ça donne une chance. Il y a aussi une expérience mystique de Dieu. L'expérience mystique, c'est celle qui vous est donnée par le Saint-Esprit. Souvent, ça se manifeste sous la forme d'un grand recueillement. Vous vous sentez enveloppé du Seigneur. Là. Vous passez dans le Seigneur, vous travaillez dans le Seigneur, même vos repas, là. Vous mangez, puis on dirait que c'est juste pour regarder dans votre assiette qu'est-ce que vous mangez. Vous êtes avec le Seigneur. Ce sont de belles expériences. Il est arrivé assez souvent, peut-être pas toujours, que lorsque quelqu'un reçoit l'effusion de l'Esprit, là, que cette grâce-là de recueillement accompagne l'effusion de l'Esprit. Pas nécessairement. Alors, ceux qui ont eu ça sont fiers, puis ils voudraient donc que ça recommence. Hein? Et qui voudraient donc que ça recommence, cette affaire-là. Ça ne recommence pas toujours. En tout cas, on peut toujours se reposer sur le passé. On dit, te rappelles-tu la belle journée, là? Oh, j'étais avec le Seigneur, là. Ah, ça, c'était bon, par exemple. Mais c'est évident que des choses comme ça va vous aider à vous recueillir. Oh Seigneur, tu m'as consolé. Seigneur, tu es venu à ma rencontre. Oh Seigneur, que tu as été bon pour moi. Puis ça vous aide à parler au Seigneur. Hein? Mais ni l'un ni l'autre n'est nécessaire. Je suppose que votre vie aurait été tellement sèche, là. Pas de consolation sensible, pas de consolation mystique, rien. Ben, vous êtes encore capable de pratiquer l'oraison que je dis ce soir, l'oraison de recueillement. Elle va être plus difficile dans ce temps-là, moins aidée, mais quand même, elle peut être réalisable. C'est un effort, une rude ascèse ou une espèce de discipline. Une ascèse, c'est une discipline, ça. Hein? Se dompter, se faire marcher, là. Une rude ascèse, une fatigue, dit Sainte Thérèse. Un rude exercice, peut-être que ça pourrait vous prendre jusqu'à 6 mois. 6 mois, 1 an pour maîtriser cette prière-là. Mais si vous la maîtrisez puis que vous êtes capable de la faire, ou alors vous vous en trouverez très bien parce que ça va vous approcher du Seigneur. Alors on parle de méthode. Peut-être qu'une méthode, petite méthode pourrait vous aider. Encore, on a vu la dernière fois qu'il ne faut pas tellement chercher les méthodes compliquées. Sainte Thérèse n'aime pas trop les méthodes compliquées. Mais ici, là, elle a bien accepté cette méthode-ci. Méthode de recueillement. Le père François Osuna, qui a écrit ça dans un tout petit livre. Le livre, c'était le 3e abécédaire de l'oraison. L'abécédaire, ça veut dire, ouais, je ne sais pas quoi, mais probablement qu'il y avait une série de petits livres, là, ABC. Hein?
Mais le troisième, c'était sur l'oraison. Et Sainte Thérèse a aimé ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa méthode, le bon père? Il dit, même s'il y a 4 temps, on a vu tantôt là, hein, d'abord chasser la distraction, se pénétrer à l'intérieur, trouver le Seigneur, puis lui parler. Le père Osuna, il dit, ça c'est la pensée qui fait ça, mais c'est pas bon de séparer tous ces temps-là. Pas pour dire, Seigneur, écoute un peu là, lâche mes distractions, ça y est, je n'ai plus. À cette heure, ben, il faut que je pénètre en dedans, me voilà là, hein. Puis troisièmement, Seigneur, ben, c'est toi que je veux. Enfin je t'ai là, toi, Seigneur. Puis maintenant, si tu veux, on va se parler. Ben, c'est pas comme ça qu'on fait, hein? C'est pas comme ça qu'on fait, hein? Vous avez vu tantôt notre bonne demoiselle, hein? Comment est-ce qu'elle a fait? Elle se lève tout debout, debout, puis arrangez-vous, bonne veillée vous autres, moi je m'en vais, j'ai trouvé quelqu'un mieux que vous. Tous fait ensemble, hein? Je lâche ça là, puis je m'en vais trouver d'autres choses. La même chose. Je lâche mes distractions, puis je m'en viens trouver le Seigneur. En dedans. Aussi simple que ça. Donc, dans la méthode, le premier point, c'est qu'il ne faut pas trop analyser, puis trop séparer les temps, les 4 temps de cette oraison-là. Entrez tout de suite en contact avec Jésus. Jésus, c'est pas mes distractions, c'est toi. Puis, ça y est, on va se parler. Maintenant, si on veut maintenir cette prière-là pendant un bon quart d'heure, peut-être une demi-heure, là, ben, il y a des petits trucs. Pour maintenir le contact avec Jésus et Marie au cours même de l'oraison, employer de petites industries. Petites industries, c'est des petits moyens, ça. Des petits moyens. Par exemple, VG, là, pour les nouveaux venus, là, VG, ça ne veut pas dire vieux garçon, hein? C'est une abréviation pour dire par exemple, hein? Par exemple, verbi gratia, hein? Par exemple, l'imagination. Alors on fait des tableaux, des scènes évangéliques. Et l'avantage dans cette sorte d'oraison-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de garder le même thème tout le temps de votre demi-heure. Si par exemple un tableau, une scène du rosaire, là, vous nourrit 3 minutes, ben, tant mieux. Puis après, ça ne marche pas, trouvez une autre scène. Puis vous pouvez en passer plusieurs. Quand bien même ce ne serait pas classique, ça. Évidemment, on ne publiera pas ça, hein? Si on publie un livre, il faut mettre les choses en ordre, hein? Dans un livre. Mais dans votre prière avec le Seigneur ou dans nos conversations, on n'est pas obligé de tenir le plan aussi sec que ça, hein? Alors on parle, même si on est obligé de changer de thème, on change de thème. Seigneur, ben, il y a autre chose de beau dans ta vie, hein? Par exemple, la nativité, le soir de Noël, ça c'est beau ça, hein? Puis vous lui parlez au Seigneur de ça, hein? Des tableaux ou des scènes évangéliques. Pour d'autres, peut-être que d'autres aimeront, pendant ce temps-là, faire des petites méditations. Encore une fois, vous êtes dans cette sorte de prière, vous n'êtes pas obligé de faire toute une méditation d'un quart d'heure, une demi-heure, sans vous tromper, toujours dans le même sujet. Vous pouvez bien faire des petites méditations de 3-4 minutes. Qu'est-ce que ça prend pour faire une méditation de 3-4 minutes, là? 3 choses. Vous êtes toujours capable de faire ça. Une bonne pensée, quelques actes d'amour, puis votre résolution de servir le Seigneur. Une bonne pensée. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu es venu sur la terre, tu as voulu, ô Dieu, te faire homme pour nous, dans le sein de la Vierge Marie. Seigneur, que c'est beau, que c'est grand. Merci pour ça. J'admire la miséricorde du bon Dieu. Je t'admire, toi, Seigneur, d'être venu chez nous, parmi nous. Voyez-vous, vous priez, là. Puis vous n'avez pour 2-3 minutes. Puis quand vous voyez que ça ne marche plus, ben vous renouvelez votre résolution. Je te l'ai promis, Seigneur, je vais faire mon possible aujourd'hui sur tel point-là. Hein, ça ne fait pas, vous n'avez pas pour plus que 3 minutes à recommencer avec d'autres choses. Comme ce soir, on fait ça. Justement, je vous donne un exemple ce soir. Hein? Un grand cours, c'est pas des grands cours ce soir, alors on va en mettre 2.
C'est pas malin, hein? Pas obligé de dire rien qu'un par soir, on va l'étirer ou bien on va le resserrer. On fait ce qu'on peut là-dedans, hein? On n'a rien promis, hein? Ou bien d'autres, ce qu'ils aiment, ils sont déjà un petit peu accoutumés. Puis on peut commencer à s'accoutumer sans forcer, là, à faire le regard de la foi. Par exemple, vous êtes à l'église, vous regardez le tabernacle, tranquille. T'es là, Jésus. Je t'adore. Et tu es bon. C'est toujours là. Puis là, ça vous parle. Vous restez tranquille. 2, 3, 4 minutes. Qu'on est bien. Puis il n'y a plus rien de recommencer. Avec un autre thème ou d'autres idées. Alors, c'est pas plus difficile que ça. Et comme je vous dis, on ne publiera pas parce qu'il faudrait mettre plus d'ordre. Mais quand on parle, on n'est pas obligé de mettre de l'ordre serré là-dedans. On parle comme on peut, quoi. Hein? Et si le regard, vous voulez regarder vers le Seigneur, si ce regard laisse votre âme dans une impuissance douloureuse, alors tout simplement, sans scrupule, puis sans fausse honte, là, employez une prière vocale que vous dites pas trop vite. D'abord que ça ne marche pas, la méditation, les tableaux, je vais dire un pater tranquillement. Notre Père, qui es aux cieux. C'est vrai, c'est notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous là, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Puis c'est pas à dédaigner, c'est même pas mal parfait ça. Ou bien, si ça ne marche pas du tout, vous pouvez tout de même ouvrir un livre, lire un petit peu ce qu'on a appelé la dernière fois la lecture méditée. Là. Vous lisez un petit peu, puis vous, aussitôt que vous avez trouvé quelque chose de beau, là, vous parlez de ça au Seigneur. Ne fût-ce qu'une phrase ou deux, là. Puis là, vous lui parlez de ça. Ou bien, ça ne marche pas encore. Vous pouvez prendre une image, une belle image, un beau crucifix. J'ai rencontré pas plus tard qu'aujourd'hui une personne qui, il y a longtemps, elle avait fait la promesse au Seigneur de regarder le crucifix un quart d'heure chaque jour. Puis elle le fait. Elle a son petit coin, puis elle regarde le crucifix. Puis elle dit, là, il m'arrive toutes sortes de belles pensées. Qu'il a souffert. Oh Jésus, tout ça pour moi. Ça fait une très belle oraison, ça. Saisissez bien ce soir, lorsque je veux l'idée principale du cours, vous ne trouverez pas nécessairement la perfection dans la complication. Hein? Soyons très simples. Maintenant, une autre chose, pour faire déborder votre oraison, dans la journée, vous avez d'autres occupations, peut-être vous n'avez pas le temps de reprendre un autre quart d'heure, ou vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, hein? Mais vous pourriez donner 2-3 minutes par-ci, par-là au Seigneur, entre deux besognes, par exemple, hein? Ou un homme qui est sur le camion ou sur l'auto, qui attend, en attendant un client, il attend, ou bien ainsi de suite, vous attendez quelqu'un, là, eh bien, vous pouvez prier de 2 minutes, 1 minute, ou bien en marchant, en vous déplaçant, en partant de chez vous pour aller à l'église ou de l'église pour aller ailleurs, bien, vous avez quand même le temps souvent, surtout si vous n'êtes pas dissipé, là, que vous ne cherchez pas rien que des petites folies, là, bien, vous avez le temps de parler au Seigneur. Hein? Il y en a qui mettent la main dans leur poche et disent le chapelet. Une dizaine du chapelet, tranquille. Et ils essayent de retrouver le Seigneur comme ça. Ou bien ils tâchent en changeant, par exemple, hein? En changeant d'ouvrage, ou en changeant d'occupation, oui, en changeant de lieu. Chaque fois qu'ils changent d'appartement, ils regardent une image sainte, soit le crucifix, soit une Madone, soit un beau Christ. Et puis un peu autrement, encore d'autres fois, des petits signes
qui vont signifier la prière, des gestes. Je vous donne un petit exemple. Souvent, les pères et dames touristes, là, nous autres, là, vous nous avez peut-être pas vus souvent avec notre grande soutane, puis surtout notre grand chapelet. Notre chapelet, là, à partir d'ici, il irait toucher le mur. On porte ça à la ceinture avec des festons, tout arrangé en deux, là. Et on porte ça. Puis alors, c'était facile, c'est le côté gauche, hein? Alors, c'était facile de prendre le chapelet. Ça avait l'air d'une petite manie, là, mais ça pouvait être une prière. Tient son chapelet. Prenez un confesseur, par exemple. Il est au confessionnal. Il ne faut pas penser que c'est bien drôle d'être au confessionnal, vous savez. Les prêtres de confessionnal qui y vont souvent puis qui tiennent bon, là, ça fait des saints, ces gens-là. C'est sanctifiant. Il y a des fois que c'est très dur. D'abord c'est bien ennuyant, hein? Et puis, c'est fatigant. Le curé d'Ars, il était presque tout tordu parce qu'il avait son petit confessionnal large comme ça, puis c'était tout noir. Il était là pour écouter 17 heures par jour, hein? Des fois, ben, c'est de la routine. Les gens nous arrivent avec des petites affaires, là, hein? Oh, c'est correct, un bon petit mot du bon Dieu, puis l'absolution, puis ils s'en vont. Mais d'autres fois, c'est pas ça. Il y a des motons, des fois, hein? Il y a des fois qu'il vous en arrive des gros, là, hein? Des gros poissons. Puis quand ils ont la contrition, encore ça va bien, ça console un prêtre. Vous savez, la première fois qu'un prêtre, un jeune prêtre, le pardonne un gros pécheur, oh, que ça fait du bien, hein? Là, il se sent dans la peau de Jésus-Christ, que pardonner un gros pécheur. Mais il y a des fois des pécheurs qui on ne peut pas pardonner tout de suite parce qu'ils n'ont pas de contrition, puis ils ne veulent pas. Puis il faut discuter, changer leur cœur. S'ils disent qu'ils vont recommencer, qu'ils ont envie de recommencer, on ne peut pas donner absolution, hein? Alors, dans ce temps-là, il faut changer leur cœur, mais c'est pas facile. Puis on a besoin de prière. Et puis on n'est pas toujours capable de faire comme on fait dans des réunions charismatiques, là, à dire, écoute un peu, tiens-toi là, va t'imposer les mains, puis on va venir 3-4 t'imposer les mains, puis tu vas le changer ton cœur, hein? On ne peut pas faire ça au confessionnal. Puis les autres attendent, il y en a 25 qui attendent, là, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on serre son chapelet, ça veut dire bonne Sainte Vierge, hein? Vous voyez bien qu'on a besoin d'aide, là, hein? Ben, c'est une prière. C'est une prière. D'autres, ils serrent une petite croix sur leur cœur ou dans leur habit, là. Une petite croix. J'ai vu souvent, quand je confessais des religieuses, dans beaucoup de couvents, la grille chez les religieuses était voilée. Du côté des sœurs, il y avait un petit voile. On ne le voyait pas. Mais des fois, le voile n'était pas très très long, puis on voyait les mains, hein? On voyait les mains jointes. Puis la bonne sœur, elle faisait sa confession, mais c'est comme si c'était une petite madone qu'elle avait dans les mains. C'est comme pour dire, c'est pas toujours facile d'aller à la confesse, hein? C'est un peu gênant tout ça. Alors la petite madone, c'était sa prière. Alors il y a des signes comme ça qu'on peut prendre. Puis pour nous, là, ça veut dire prière. Ça veut dire, Seigneur, par exemple, bonne Sainte Vierge, chaque fois que je toucherai mon chapelet, ça veut dire que je vous appelle à mon secours. Seigneur Jésus, chaque fois que je baiserai mon crucifix, ça veut dire que j'ai besoin de grâce, là, et ainsi de suite. Alors ça, c'est très intéressant. Hein? Alors je termine ce cours en vous disant l'excellence de ce genre-là, de cette méthode ou de ce style de prière. Hein? 4 grandes choses. D'abord, c'est une prière qui a la qualité d'être christocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire, christocentrique? Égocentrique, c'est centré sur moi. Hein? Excentrique, c'est centré sur n'importe quoi dehors. Hein? Christocentrique, c'est centré sur le Christ. Hein? Et cette oraison-là, elle est christocentrique et elle est très catholique. Hein? Évidemment, c'est le Christ Jésus.
Alors, le grand avantage, c'est que dans cette méthode-là, vous rejoignez Jésus facilement. Ce n'est pas des abstractions de divinité, puis des espèces de dieux qu'on ne sait pas trop en l'air, là. Hein? On ne sait pas comment ils sont faits, là. Hein? Mais c'est vraiment Jésus-Christ, Dieu fait homme. Puis ça, c'est lui, ça. La prière avec Jésus, bien, c'est la providence elle-même, car Dieu a voulu que Jésus vienne à nous. Hein? Alors, dans l'école française, pour vous donner l'explication de la phrase, là, compliqué dans l'école française, ça ne veut pas dire c'est l'école française d'un côté de la rue, puis l'école anglaise de l'autre côté de la rue. L'école française, c'est l'ensemble des écrivains spirituels de l'Église catholique au XVIIe siècle, particulièrement en France. Il y a eu une série d'écrivains merveilleux, de maîtres spirituels merveilleux dans ce temps-là. Saint François de Sales, Saint Jean-Eudes, Saint Grignon de Montfort, vous aviez Bossuet, vous aviez Bérulle, vous aviez Monsieur Ollier, vous avez Marie de l'Incarnation, vous avez son fils, Don Claude Martin, tous des gens de l'école française qui ont tellement bien parlé du Christ Jésus. Mais chez eux, quand même, ils en parlaient magnifiquement bien, mais avec une tête du XVIIe siècle, vous savez. C'est plus notre tête, ça. Hein? Dans ce temps-là, c'est le temps, ça, où un sermon d'une heure était court. Les gens disaient, ça donc était bien court aujourd'hui, 1 heure. Hein? Pourquoi vous avez eu peur de continuer? Que c'est donc bien court aujourd'hui. Les gens aimaient ça quand c'était serré puis bien construit. Nos jours, on va plus vite, hein? C'est photographique. Hein? Nous autres, c'est plus photo, là. Hein? Alors, on aime plus vite. Alors, dans l'école française, pour nous, la retrouver, c'est beau, c'est admirable, mais on n'est pas tous capables de faire ça. Hein? C'est serré un peu. Tandis que chez Sainte Thérèse d'Avila, on peut dire Saint-Alphonse aussi, en Italie, mais chez des saints comme ça, là, c'est resté très, très simple. On trouve le Seigneur facilement, sans plan, là, sans structure. Deuxièmement, un autre avantage de cette manière de prier, c'est que ça vous donne avec Jésus un contact vivant. Tout votre être y passe. Comme je disais au début, votre pensée, votre cœur, votre imagination, votre mémoire, votre raisonnement, tout est là-dedans dans votre prière. Hein? Alors c'est vous-même. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est vivant, votre prière, elle vous met en vie devant le Seigneur. Hein? Alors, c'est beau ça, mais il y a 2 exceptions où vous n'êtes pas capable de le faire. Ça sera la fatigue. Vous avez probablement fait l'expérience, quand on est bien fatigué ou fiévreux ou malade, là, on n'est pas capable beaucoup d'aligner des idées. Hein? On est bien content de répondre « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. » Hein? On n'est pas capable de forcer sa tête, on est trop malade. Hein? L'autre raison, ça peut vous surprendre, ça. L'autre raison, je mets à moins que Dieu lui-même n'arrête une puissance. Ça peut arriver, ça. Vous voulez être recueilli avec toutes vos puissances, toutes vos facultés, et tout à coup, la grâce du Seigneur vient bloquer l'entendement, vient bloquer la mémoire. Votre imagination est bloquée. Pourquoi, je le disais, peut-être, je ne sais pas si c'est à vous autres que j'ai dit ça, mais après-midi, à d'autres. On a dit pas mal aujourd'hui, hein? Peut-être qu'à ce moment-là, c'est la contemplation qui vous arrive. Oui, cet après-midi. Le Seigneur, c'est comme s'il disait, tasse-toi que je me mette. Recule-toi que je me mette. Alors, vous avez l'impression que vous ne priez pas, puis vous n'êtes plus capable de prier. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est très simple. Laissez faire. C'est pas vous qui priez. C'est le Seigneur. Alors là, il a bloqué vos puissances. Vous aurez l'impression de vouloir prier comme avant, puis de ne pas être capable. Mais le Seigneur, c'est lui qui prend votre place à ce moment-là. Quand il est dit dans les épîtres de Saint Paul, là, hein, l'Esprit vient sur nous, et c'est lui qui prie en nous avec des gémissements, hein, et non pas avec nos raisonnements, avec des gémissements inénarrables ou ineffables qu'on ne peut pas raconter ou qu'on ne peut pas dire. À part de ça, c'est toujours souhaitable d'essayer de tout mettre dans sa prière. Troisièmement,
Un autre avantage, c'est que cette prière, c'est une vraie théologie. Il y a là un échange réel, ou admirabile commercium, ou admirable commerce, ou admirable échange entre Dieu et l'homme. Vous avez le Christ qui fait le centre là, hein? Et puis par le Christ Jésus, la grâce du Père vous arrive, et puis par la grâce de Jésus, votre prière monte vers le Père. Puis le vrai centre là, de votre prière, c'est Jésus avec Marie. Et ça, c'est très, très théologique. C'est très bon, ça. Quatrièmement, le dernier avantage intéressant que vous pouvez trouver dans ce genre de prière, c'est l'efficacité. Une prière qui va porter des fruits. De trois façons. D'abord, ça va apaiser vos facultés. Vous savez, quand on a des petits-enfants dans une veillée, puis qu'on veut parler des grandes personnes, qu'est-ce qu'on fait, hein? On leur passe des bébelles, des petits jouets. On apporte ça à la caisse de petits jouets, ou bien les autres, on regardait ça du temps qu'ils avaient des petits-enfants. Puis s'il arrive des petits-enfants, là, bon, on sort ça. Puis ils s'amusent avec des petits chars, des petites voitures. Puis pendant qu'ils s'amusent, les grandes personnes peuvent parler. Hein? Puis si on leur donnait rien pour s'amuser, et ils se disent c'est prêt, puis ils vous dérangeraient continuellement. Maman, j'ai bonbon! Maman! Et puis elle vous dérangerait tout le temps. Mais alors, on leur donne de quoi s'amuser. Bien, ici, les petits-enfants, là, c'est ça. Hein? C'est l'entendement, la mémoire, l'imagination. Ça ne se contrôle pas. Mais si vous voulez les contrôler, donnez-leur de quoi s'occuper. Quelque chose pour votre imagination, une belle scène d'évangile. Quelque chose pour votre sentiment. Alors, beaucoup d'amour pour Jésus, tu es bon Jésus, beaucoup de choses comme ça. Quelque chose pour votre mémoire. Oh, les belles grâces que le Seigneur nous a données déjà dans le monde. Vous rappelez ça, alors votre mémoire est occupée, elle ne vous distraira pas. Votre imagination ne vous distraira pas, est occupée aussi. Puis en occupant toutes vos facultés, bien vous réussissez à faire une prière très convenable. Hein? Et deuxième sorte d'efficacité, l'obsession du Christ. On finit, quand on fait bien cette prière-là, on finit par aimer tellement Jésus-Christ qu'on y pense tout le temps. Sainte Thérèse va jusqu'à dire, une chance c'est elle qui dit ça, hein? Elle dit, si vous faites souvent cette prière-là, ben, le Christ Jésus, vous ne serez plus capable de vous en débarrasser. Vous voyez quand même comment elle parle simplement Thérèse, hein? Et vous allez avoir son idée tout le temps, tout le temps. Il vous revient tout le temps, tout le temps. Comme quelqu'un qui a eu un chagrin, puis ça revient tout le temps. Une obsession. Comme quelqu'un qui a eu une joie, puis c'est toujours la même chose. Comme quelqu'un qui a un grand désir, puis ça l'obsède. Ou on va aller là, puis on va aller voir ça, puis ainsi de suite. Bien, votre obsession, c'est Jésus, là. Il vous obsède. Enfin, cette sorte d'oraison, qui a l'air de rien, peut servir de fondement solide à la contemplation que vous n'avez pas encore. Parce que la contemplation, ça sera quelque chose de simple et pas trop structuré, pas structuré du tout. Alors en ayant comme ça des sortes de prières pas structurées, pas trop bâties, là, bien il y aura moins de résistance à la grâce quand la contemplation vous arrivera, que le Seigneur vous en donnera la grâce. Alors vous voyez, c'est déjà quelque chose d'intéressant, cette sorte de prière-là. Et ça, vous pouvez la pratiquer. Attendez pas d'être rendu en 6e demeure. Vous pouvez commencer tout de suite, hein, à pratiquer ça. Eh bien, on va faire une pause. Hein. Sur la lecture spirituelle. Je rappelle que ce n'est pas la même chose que la lecture méditée. La lecture méditée, nous l'avons vu le mois dernier, la dernière fois. Vous lisez juste un peu pour amorcer tout de suite une prière. Tandis que la lecture spirituelle, vous lisez davantage
en vue d'amorcer la prière, mais pas à court terme, à long terme. C'est évident que si vous lisez de bons livres, des livres qui vous recueillent, à la longue, ça vous donnera de la nourriture pour prier. Mais tout de suite, c'est pas ça qu'on cherche. Quand vous ouvrez un livre de lecture spirituelle, c'est pour lire. Sans, évidemment, pas d'exclusivisme. Je suppose que ça vous prend en pleine lecture, il y a un passage que vous aimez beaucoup, ben, arrêtez, puis faites un peu de prière sur cette phrase-là, bien sûr, hein? Mais je veux dire, pas éplucher votre lecture, là, comme l'autre fois. Une petite phrase, puis un peu de prière, puis une petite phrase, puis un peu de prière, pas ça. La lecture, c'est fait pour vous nourrir à long terme. À la longue, quand on a lu beaucoup l'Évangile, qu'on a lu Saint Paul, qu'on a lu des bons livres de spiritualité autour du Christ et de la Vierge, là, à la longue, ça ne peut pas faire autrement que de vous nourrir pour vos prières. Hein? Alors c'est ce point-là maintenant. Hein? Lecture spirituelle. Expérience de Sainte Thérèse. Elle avait fait d'abord des lectures frivoles et plus tard des lectures spirituelles. Ces lectures frivoles, on sait, c'était des petits romans. Hein? Oh, c'était pas absolument mauvais, mais c'était pas bon non plus. De nos jours, il se lit des choses bien pires que ça. Hein? Mais enfin, c'était pas tout à fait correct. Hein? On prônait l'amour en triangle. Hein? L'homme et une autre femme ailleurs, puis la femme, elle a un homme qui vient quand son mari est absent, puis finalement, c'est qui se fera pas prendre, qui se fera pas pogner. Hein? Puis un beau jour, il y a un malheureux chocolat dans la voiture. Comment ça se fait qu'il y a un chocolat là? T'es sorti avec quelqu'un, puis ces histoires-là. Hein? Comme on en voit dans les films, puis encore, on voit bien pire que ça. Hein? Bon. Mais en tout cas, les livres que Sainte Thérèse lisait, c'était sa maman qui les avait, puis elle avait trouvé la cachette, puis elle les lisait, la cachette. Quand sa mère est morte, elle l'a lu en masse. À partir de 10 ans, elle lisait ça. Alors, ça avait refroidi ses bons désirs. Toute petite, là, à l'âge de 7 ans, par exemple, elle pensait aller donner sa vie au Christ Jésus. Elle disait, faut mourir pour voir le Seigneur. Ben, on va y aller, se faire tuer. Chez les morts, ils vont nous tuer, puis on va aller voir le Seigneur. Hein? Tu es d'accord, mon petit frère? Puis son petit frère était d'accord. On part tous les deux. Hein? Elle avait de très bons désirs. Même, elle se faisait des petits ermitages dans la cour, puis elle faisait une vie d'ermite. Oh, ça serait bon faire comme les ermites, être tout seul dans notre coin, là. Évidemment, ça ne durait pas longtemps, hein? C'était quelques briques que montaient une par-dessus l'autre, avec, je ne sais pas trop quelle couverture qu'elle mettait là-dessus, là. Et puis, le premier qui passait tout proche, il jetait tout ça à terre, hein? Mais il se renfermait là 3-4 minutes, il faisait des oraisons en ermitage, au moins 2-3 minutes. Mais pour une petite comme ça, c'était fin, hein? Puis elle désirait beaucoup, donc, une vie de prière, puis elle désirait le Seigneur. Mais là, après ces lectures, elle est devenue assez mondaine. Je le disais l'autre jour, je pense, je ne sais pas si c'est l'autre jour, c'est à ce moment-là qu'elle s'est acheté, non, ça va revenir, s'est acheté une robe jaune-orange. Une belle robe. Historique. C'est vrai. Alors ça l'avait refroidi. Mais les lectures spirituelles l'avaient ensuite ramené à la ferveur. Hein? On cite le 3e abécédaire du Père François Assounas, je vous en ai parlé tantôt. On cite aussi les lettres de Saint Jérôme. Ça lui a donné le courage de parler à son père pour entrer au couvent, car il n'était pas commode. Hein? Il ne voulait pas entendre parler de sa vocation. Elle a fini par prendre son courage à deux mains puis obtenir la permission. Après ça, vous avez les morales de Saint Grégoire qu'elle a lues. Ça lui a donné des inspirations pour mieux souffrir dans la vie. Elle a gardé ça toute sa vie. On en a d'autres expériences du même genre. Hein? Il y a quelques années, ça fait peut-être 15 ans, il y a un prêtre catholique qui avait demandé à Rome la permission de lire des livres à l'index. Il y avait l'index encore. Hein? Des livres qu'on ne devait pas lire sous peine de péché.
Il a demandé la permission à Rome, il a dit « je suis théologien, puis je veux étudier, puis c'est pour avoir des réponses à donner ». Il a eu sa permission. Il a perdu la foi. C'était un livre qui n'était pas correct. Hein? Bon, un livre à l'index. En même temps, à peu près, il y avait un ministre protestant en Allemagne qui passait devant une librairie, puis il a vu une grande annonce, la Vita, vie de Sainte-Thérèse. Toute une vitrine là, pleine. Oh, il dit, c'est le temps de me renseigner sur les bigoteries des catholiques. Il entre, il achète le livre, il le lit, il se convertit catholique. Pour dire que la lecture, ça influence beaucoup, beaucoup. On a dit, dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. On peut dire, dis-moi qu'est-ce que tu lis, puis je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir. La lecture influence beaucoup. Alors, l'enseignement de Sainte Thérèse, elle dit, pour favoriser l'oraison de recueillement qu'on vient de voir ce soir, elle dit, il faudrait de petites industries, on a vu ça, au cours de l'oraison, des petits moyens. Et elle nomme la lecture et elle nomme aussi la solitude. Quelques bons moments de solitude, ça va aider. Alors le cours, c'est simplement 3 idées. L'importance de la lecture spirituelle, qu'est-ce qu'il faut lire, le livre qu'il faut lire, et troisièmement, la manière de choisir ses livres. D'abord, vous avez un beau petit mot latin, c'est très édifiant. Hein? Nil volitum quin precognitum. C'est beau, hein? Rien n'est voulu si ce n'est pas connu d'avance. Ça veut dire, en bon français, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Mais on a traduit ici, dans la marge, une traduction large un peu, on aime d'après ce qu'on connaît, c'est vrai. En Dieu, c'est comme ça, la connaissance d'abord. Vous savez que dans la Sainte Trinité, là, la Sainte Trinité, ça évolue comme ceci. C'est comme un cycle de mouvement dans la vie de Dieu. Hein? C'est d'abord le Père qui pense, qui se connaît, et le terme de sa connaissance, c'est un verbe, c'est son Fils. Après ça, voyez-vous, c'est la connaissance qui engendre le Fils. Ensuite de ça, il y a le Père et le Fils qui échangent leur amour ensemble. Et puis ça produit le Saint-Esprit. Alors vous voyez, même dans la Trinité, et même dans la vie très intime de Dieu, sa vie trinitaire, ça commence par connaissance, ça va à l'amour. Hein? Alors en l'homme, évidemment, encore plus. Naturellement, c'est comme ça. Vous n'êtes pas capable d'aimer une chose si vous n'en avez jamais entendu parler. Hein? Et puis surnaturellement, c'est le même principe. L'amour est lié à la foi. Et la foi est liée à la connaissance dogmatique. Vous voulez aimer le Seigneur? Eh bien, l'amour du Seigneur, c'est lié à la foi. Puis votre foi doit être nourrie par la lecture des dogmes de l'enseignement de l'Église. Et ici, une petite explication. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme 3 petits paragraphes, 3 lignes, 4 lignes, puis une ligne. Voyez-vous là? Avec un petit trait au bout de la ligne à gauche. Comme un trait d'union à gauche, hein, voyez-vous? Sur vos feuilles. En bas de la page 46, là. Hein? Au début, qu'est-ce que c'est, début, là? C'est là. C'est là. Tout ça. Puis, c'est tout ça. Puis enfin, c'est tout ça. Hein? Si ça allait aussi vite que ça dans notre marche spirituelle, on progresserait pas mal. Hein? Au début, donc, dans les 2e demeures, la foi du chrétien est trop peu éclairée pour adhérer fermement. On n'a pas une foi ferme, pas une foi forte. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin d'étudier ou de réfléchir pour asseoir les fondements raisonnables de son adhésion et la mettre à l'abri des tentations et du doute. Si on n'étudie pas ou si ce n'est pas prêché, si personne ne prêche les choses de la foi, eh bien, même si on a la foi, on va tout perdre. Ça ne prendra pas grand temps. On va tout perdre parce que la foi, elle a besoin d'être nourrie.
faut la nourrir pourquoi, par quoi? Par la vérité. Lui donner la vérité. Hein? Alors ça va bien, cette période-là. Puis c'est tout ça. Fortifié déjà par une nourriture abondante et substantielle de vérité dogmatique, après s'être fortifié un grand bout de temps par la lecture et de toutes sortes, là, lecture spirituelle, conférences, cours, et ainsi de suite, là. Alors, après ça, la foi, elle plonge sa tige affermie dans les profondeurs du mystère. Et là, elle peut savourer les clartés qui viennent du dogme. Le dogme, vous l'aviez dans vos méditations, vos lectures. Rendu là, on n'y pense plus aux lectures. Mais on se met en face du Seigneur. Oui, oui, oui. C'est la boîte en arrière. Oui, ça c'est correct. Donc, puis, là, je ne pèserai pas fort. Voyez-vous ici, là, déjà, vous avez médité assez longtemps, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 25 ans. Hein? Alors, votre foi, ben, vous l'avez éclairée. Je suppose que vous avez fait ça, que vous êtes tenu proche de la lecture de la Bible, de la messe et de l'Église, là, les sermons et tout ça. Alors, viendra le temps de la contemplation, les quatrièmes demeures, et là, c'est plus la même chose. Vous êtes déjà nourri. Alors là, vous en profitez pour plonger votre foi dans la profondeur du mystère. Et ça s'appelle contemplation, ça. Enfin, c'est là. Troisième âge. L'obscurité elle-même du mystère lui paraît plus savoureuse encore. Les âmes avancées, comme Jean de la Croix, plus c'est mystérieux, plus c'est dans la foi, plus c'est dans la nuit, plus la foi est heureuse. Saint Jean de la Croix, il disait, Seigneur, donnez-moi des clartés que mon intelligence ne comprendra pas, mais donnez-moi la clarté venue de vous, là. Hein? Alors, c'est très bon. Mais alors, j'insiste pas pour la suite, là, j'insiste pour le début. Au début, on a besoin de lecture pour asseoir solidement les vérités, nos connaissances de foi. Hein? Certains, par exemple, si dans une église de campagne, une église seule, là, une petite place toute seule, si le prêtre disparaît pendant une dizaine d'années, il ne restera presque pas de catholiques fervents. Ils vont tout lâcher. Ils vont perdre la foi. Quelques unités, des âmes solides vont rester. Pas de nourriture, on ne vit pas. Hein? Plus tard, on sera assez grandi qu'on n'aura pas besoin tellement de cette nourriture-là, on en sera saturé. Et ça sera la contemplation. Un autre argument maintenant pour dire que c'est bon la lecture en bas de la page. L'oraison, c'est un commerce d'amitié avec le Seigneur. C'est un échange d'amour. En attendant que le Saint-Esprit vienne agir dans l'âme, et ça sera au quatrième demeure, en attendant, il faudra savoir quoi dire à notre Seigneur, et on l'apprend par la lecture. La lecture lue ou la lecture écoutée. Hein? Il faut se défier d'une certaine facilité de recueillement qui porte à dédaigner la lecture. Il y a des gens qui diront « Ah, moi, c'est assez facile que je n'ai pas besoin de lire, ça marche tout seul. Dès que je me mets en prière, ça vient tout de suite. Hein. » Ça me fait penser à un père, un de nos pères, qui disait « Vous savez, là, je vais aller prêcher une retraite. » Il dit ça va peut-être manquer, mais ça ne manquera pas. Une chance qu'il badinait un peu, hein? Parce que je peux vous dire que ce père-là, il prêche très, très, très bien. Hein? C'était de la blague, hein? C'était une blague. Alors, si on se fiait trop sur la facilité, là, on risquerait de s'ennuyer à mort. Hein? Il y a un temps qu'on n'a pas la facilité, puis là, on n'a pas d'autres moyens, on s'ennuie. S'anémier spirituellement, on n'a plus rien de nouveau pour rajeunir notre foi. Alors, ça s'en va. Hein? Si vous n'ajoutez pas tout le temps, ce que vous avez, vous allez le perdre. Hein?
Et on risquerait aussi de sombrer dans un sentimentalisme égoïste. Toujours du sentiment, ah Seigneur, je l'aime bien le Seigneur, il est bien aimable Seigneur, Seigneur, ah, j'aime ça aimer le Seigneur. C'est agréable, aimer le Seigneur, ah c'est agréable. C'est du sentimentalisme ça, hein? Faut pas oublier que dans la prière, là, il faut faire toujours une place à la doctrine, au moins un mot. Toujours la place à la vérité. L'amour vient après la vérité. Commencez toujours par vous rappeler un mystère de la religion, un mystère de foi, la réalité divine. Ô Seigneur Jésus, je sais que tu es venu pour nous comprendre, puis pour qu'on te comprenne. Alors donne-moi telle grâce. Voyez-vous? Commencez par la doctrine, toujours. Alors, quoi lire? Sainte Thérèse d'Avila, privée de livres dans son temps, parce qu'en Espagne, il y avait tellement d'illuminisme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout le monde prétendait avoir des visions. Oh, il y avait des visionnaires partout. Il y en avait qui avaient 3 ou 4 visions par jour. Hein? Puis toutes sortes de choses comme ça. Hein? Alors, il y en avait tellement. Puis il y avait des choses plus ou moins vraisemblables, là. Des histoires. Hein? Par exemple, on bandait les yeux d'une personne, on la faisait pirouetter, puis on disait « Dis-nous où se trouve le Saint-Sacrement. » Il parlait. Il y avait des folies là-dedans, toutes sortes d'affaires. Hein? Puis alors, c'était le temps de la police forte. Même la police d'église, c'était la police forte. C'est ça qu'on appelait l'Inquisition, police d'église. Très sévère, de terrible mémoire. Ça n'a pas été un beau temps, ça. Alors, l'Inquisition, il n'y allait pas par 4 chemins. D'abord, vous faites des folies dans la piété, vous n'aurez plus de livres. Vous allez arrêter de lire des livres d'extase, puis des histoires d'extase, puis d'apparitions, puis tout ça, vous n'aurez pas de livres. Puis ils avaient condamné tous les livres de lecture spirituelle en espagnol. Seulement ceux qui savaient un peu de latin pouvaient en lire en latin, quelques-uns. Alors Sainte Thérèse était comme les autres, elle était privée de livres, on n'avait pas. Puis un jour, elle s'est plainte au Seigneur. Elle dit, Seigneur, comment voulez-vous qu'on s'approche de vous? On n'a pas de moyens, on n'a pas de livres, ils nous ont ôté les livres. Notre Seigneur lui a répondu une parole, hein? Il a dit, Thérèse, je te donnerai un livre vivant. Elle n'a pas compris ce que ça voulait dire, mais ça n'a pas été long. Quelque temps après, notre Seigneur lui a fait une série d'apparitions. Et dans les apparitions, il l'instruisait comme un professeur. Il lui disait des belles choses sur la religion, puis elle en a profité. Elle a compris donc que ce qu'il faut lire, c'est le Christ. Donc des livres qui l'ont instruite et qui l'obsédèrent du Christ, devenu son centre. Nous n'avons pas de vision, du moins pas que je sache. Hein. Je comptais là pas tout haut, hein. Mais en tout cas, nous autres, on n'a pas tellement de vision. Hein. Nous sommes privés de ça, mais nous avons des livres, nous autres, en masse. Alors il faut nous trouver des livres qui vont nous donner Jésus. Il y a des livres qui sont vides, il n'y a rien de divin là-dedans. C'est des élucubrations de l'esprit humain, ça aboutit à rien. Puis il y a d'autres livres, dès que vous les lisez, ça vous donne Jésus. Il est dans le livre. La Bible, je vais vous donner des exemples là. Alors, des livres qui vont vous donner Jésus, qui vont aiguiser votre curiosité sur le Christ, sa divinité, son humanité, son sacrifice, tous les détails qui vont vous permettre de l'aimer davantage. Alors, c'est comme ça que vous allez choisir vos livres. Cherchez Jésus dans les livres. Comment maintenant choisir? Là? Regardez bien. Jésus a dit, « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Ça fait 4 choses. Il y aura 4 sortes de livres qu'il faut lire un peu tout le temps. Hein? Je suis d'abord, c'est quoi? Ce sont des livres qui vont vous dire qui est Jésus, qui vont vous dire ce qu'est Jésus, la personne du Christ. Et ça, bien, vous avez la Sainte Écriture, vous avez la Bible,
Vous trouvez Jésus dans la Bible. La Bible, d'ailleurs, d'abord, c'est un contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est allée se fixer dans des livres, et c'est le livre saint de la Bible. Hein? Alors, cette Bible est incomparable pour l'intérêt. Il y a des pages souverainement intéressantes là-dedans. Pour l'utilité, vous trouvez tout. Pour l'élévation de la pensée, pour la variété, l'art, la poésie, la prière. Vous avez les psaumes, sont pleins de prières. Et dans la Bible, le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament. On l'annonce tout le temps, incarné dans le Nouveau Testament, sacrifié, glorifié dans le Nouveau Testament. Alors la Bible vous donne ce Jésus-là qui a été annoncé pendant des centaines et des milliers d'années, qui est venu, qui a vécu, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, glorifié maintenant. Alors c'est Jésus que vous trouvez. Et il y a des Bibles, j'aimerais vous dire ça, j'ai vu ça aux États-Unis, une belle Bible illustrée, avec tous des dessins sur la Sainte Vierge. Très, très belle. C'est en anglais. Hein? Et dans cette Bible-là, chaque fois que c'est Dieu lui-même qui parle, c'est écrit en rouge. Par exemple, dans la Genèse, ça commence comme ceci. Au commencement, Dieu dit, lumière soit. Lumière soit, c'est en rouge. Puis vous retrouverez la parole de Dieu. Plus tard dans l'Évangile, on dit Jésus, hein, ouvrit la bouche et il commença son discours. Hein. Alors, dès qu'il commence le discours, c'est en rouge dans le livre. Puis comme on n'a pas facilement ce livre-là ici, je connais moi des personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu leur Bible et ils ont souligné tous les passages où ça se trouve vraiment la parole de Dieu formelle, telle qu'elle, hein, le mot à mot. Et ça fait une Bible intéressante. Vous savez, vous l'ouvrez, parole de Dieu là. Hein? Oh, ici un beau passage. C'est très intéressant la Bible, puis on devrait la lire. Tous les chrétiens devraient lire la Bible, tout particulièrement le Nouveau Testament. L'Ancien aussi, on peut le lire. Mais le Nouveau Testament, qui est plein de toute la doctrine de Jésus, là. C'est toute beauté, ça. Alors, vous avez aussi, à part la Bible, les vies de Jésus. Plusieurs ont écrit la vie de Jésus. Il y a eu Louis Veillot, on n'en parle plus maintenant. Il y a eu Garcia Moreno, c'est encore ceux qui l'ont, c'est un excellent livre, ça. Vous avez le plus fameux actuellement, je crois, Daniel Rops, Jésus en son temps. Et un deuxième volume qui va avec, La Palestine au temps de Jésus. Là, vous connaissez Jésus, qui il est, le Messie, là. Vous avez aussi les commentaires de l'Évangile et des paraboles. Il y a des livres qui expliquent les paraboles de Jésus et qui expliquent l'Évangile. Si vous tombez là-dessus, ça peut vous aider. Il y aura aussi, j'allais l'oublier, c'est pas marqué sur vos feuilles, les paraphrases. Qu'est-ce que c'est qu'une paraphrase? C'est une phrase à côté d'une phrase. Ça veut dire, ça, ben, si vous voulez, vous allez le comprendre facilement par un exemple connu, le livre de Tivolier, hein, intitulé Le Libérateur. Ça s'est vendu beaucoup, beaucoup, ce livre-là. Bon marché, là. Dans ce livre-là, c'est une paraphrase. Il y a la parole de l'Évangile, mais souvent, l'auteur ajoute dans un autre texte, pour pas qu'on mêle ce qui est de Jésus, puis ce qui est de l'Évangile et ce qui est de lui. Hein? Un autre texte, là, une autre écriture, par exemple, il va dire, en ce temps-là, c'était un beau soir du mois d'août, de ces soirs pleins de clarté. Jésus alors dit à ses disciples, puis là ça retombe dans la Bible, puis à chaque fois, pas à pas, comme si c'était un professeur qui est à côté de vous pendant que vous lisez, puis qui vous dit son petit mot en même temps que vous lisez. Ça s'appelle des paraphrases. Hein? Et la plus accessible actuellement, c'est Tivolier, le titre c'est Le Libérateur. Maintenant, vous avez le Christ, la vérité. Je suis la voie, la vérité. Ça, mes chers amis, c'est la théologie. Tout le monde a droit à la théologie.
Tout le monde, c'est la science de Dieu. Évidemment, tout le monde n'aura pas la facilité de suivre un vrai grand cours de théologie. Mais dans les lectures qu'on fait, on peut trouver des passages qui sont très pleins de théologie, de très belles choses, sur le Christ particulièrement. Hein? Les livres de Monseigneur Gay, par exemple. Oh, c'est merveilleux, ça. C'est toute beauté. Il explique là, Jésus son mystère, Jésus source d'amour, Jésus source de lumière, Jésus source de générosité. Ah, Jésus modèle en tout, des choses comme ça, là. Ça aide beaucoup à comprendre. Alors, c'est de la théologie de Jésus. Il y a beaucoup de livres sur la théologie mariale, hein, qui expliquent les mystères de la Sainte Vierge. Pas seulement les dévotions, mais les mystères. Qu'est-ce que ça veut dire, Mère de Dieu? Par exemple, la valeur du oui de la Sainte Vierge, parce que Marie a dit oui. C'est de la belle théologie, ça. Hein? Et vous avez le droit à toute la théologie. Mais je ne vous conseille pas une théologie asséchante. Théologie d'école, là, avec leçons et tout ça, à moins d'avoir des raisons spéciales, on ne conseille pas ça. C'est asséchant, ça. Hein? Discussion tout le temps. Puis des fois, ça passe, ça frise le bord de la vérité. Des fois, c'est un petit peu à côté. Hein? C'est dangereux. Alors, c'est pas ça. Une belle théologie positive, là, que vous prenez dans des livres bien faits. Et comme c'est un peu difficile à trouver, vous pouvez être guidé dans le choix de cette lecture-là par un directeur de conscience qui vous dira « lis ça, c'est bon pour toi », ou par votre talent qui cherche tel genre de lecture, ou peut-être par votre vocation. Une vocation peut nous indiquer, nous inviter à faire des lectures. Par exemple, professeur de catéchèse, hein? Ça peut être intéressant d'avoir un peu de théologie, assez pour éclairer les cours qu'on donne. Et à part les livres dogmatiques de théologie, vous avez les pères. Les pères, que c'est pas les pères rédemptoristes, ça. C'est des vieux pères, ça. Il y en a des rédemptoristes vieux, mais ça, c'est des vieux pères, ça. Hein? Ça veut dire que ça a fini, ça a fini avec Saint-Bernard. Les pères, ce sont les grands docteurs de l'Église des 10 premiers siècles. On les appelle docteurs parce qu'ils sont très savants. On les appelle pères parce que c'est leur pensée sous la gouverne du pape et de l'Église, c'est leur pensée qui a pratiquement bâti la théologie. Les pensées de Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'est le dernier en date. Hein? Après lui, c'est fini les pères. Hein? L'Église est adulte après ça. Elle est formée. Et puis, il reste des docteurs quand même. On a fait docteur il n'y a pas longtemps, Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui est nommée docteur de l'Église. Les docteurs, ce sont des saints, ordinairement. On ne met pas docteur quelqu'un qui n'est pas canonisé. Et qui enseigne un enseignement à portée universelle. Un docteur qui aurait écrit juste 3 ou 4 petits livres qui n'ont jamais pris le large, là, que le monde ne connaît pas, on ne le nommera pas docteur. On va le nommer docteur si ça gagne le monde. Hein? C'est à la dimension de l'Église. On disait dans l'office des lecteurs, au milieu de l'Église s'est levée une lumière. Hein? Ça dit bien vraiment ce que c'est qu'un docteur. Vous avez le Christ voix. Il a dit, je suis la voix. Qu'est-ce que c'est? C'est la spiritualité, ça. C'est d'abord la morale, pour nous dire où on ne doit pas aller, qu'est-ce que c'est qu'est péché, qu'on ne peut pas faire, mais beaucoup plus que la morale, c'est la spiritualité qui nous donne le chemin de la perfection. Actuellement, mes chers amis, ce que vous suivez ici, c'est un cours de théologie Christ-voix. Hein? Ça s'appelle théologie ascétique et mystique. Dans les premières années, les premières dizaines de cours, c'est plutôt théologie ascétique, et plus tard, au 4e demeure, on aura théologie mystique. Hein? C'est une grande section, un secteur de la théologie, c'est très valable, c'est très beau. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau en théologie. Parce que ça ne va pas seulement se loger dans votre intelligence ou dans votre mémoire, ça peut vous servir tout de suite. La vérité vous sert pour votre pratique de vie. Et il y a aussi les spiritualités. Les spiritualités, c'est des écoles, ça, des nuances.
Il n'y en a rien qu'une grande spiritualité, mais il y a des écoles différentes. Par exemple, ce n'est pas la même chose si c'est enseigné par un franciscain, les franciscains ou les dominicains, hein, ou les jésuites, ça va changer de nuance, hein, mais c'est la même doctrine au fond. Alors, faut lire ces spiritualités-là sans faire de dilettantisme, c'est-à-dire s'amuser à passer d'une spiritualité à l'autre. Allons-y sérieusement, en profondeur. Enfin, un dernier thème, un dernier genre de lecture qu'il faut faire. Quand je dis 4 sortes de lecture, ça ne veut pas dire les 4 ensemble, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être trop longtemps sans lire la Bible. La Bible, c'est à peu près tout le temps ça, hein? L'Évangile. Mais les autres, là, un peu de théologie une fois, un livre qui va vous renseigner un bon coup là, de théologie mariale ou christologique, des choses comme ça, sur la grâce par exemple. Et puis après, vous lisez autre chose. Vous pouvez lire un passage de spiritualité, vous avez vos cours. Puis vous avez aussi le Christ vit. C'est pas la même chose ça, que la vie du Christ. Le Christ, la vie du Christ, c'est de l'histoire. L'histoire sainte qui vous raconte comment le Fils de Dieu, un jour, au milieu des temps, s'est incarné, comment il est né, qu'il a grandi, qu'il a vécu, et qu'il a enseigné, qu'il est mort et ressuscité. C'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ qu'il a vécu sur la terre. Hein? Tandis que le Christ vit, c'est pas ça. C'est la vie qui se prolonge, la vie du Christ qui se prolonge dans son Église et dans les âmes. En d'autres mots, c'est l'histoire de l'Église. C'est bon de connaître l'histoire de l'Église, au moins en gros, car il y a des pages peu édifiantes dans l'histoire de l'Église. Vous savez, il y a bien de l'humain là-dedans, il y a des pages peu édifiantes, mais dans l'ensemble, c'est bon de connaître l'histoire de l'Église. Vous avez aussi les revues d'actualité, les livres d'actualité. J'ai rencontré dans un couvent cloîtré d'hommes un jour. Je l'ai prêché là. On était en plein concile. J'ai rencontré un vieux religieux qui ne savait pas que l'Église était en concile. Je n'ai pas aperçu de ça. C'était toujours lui. Sa prière, toujours pareil. Il manquait quelque chose. Hein? Il n'était pas obligé d'être à la pointe des nouvelles. Hein? Mais enfin, il faut savoir où va notre Église, qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Hein? Alors, c'est bon de se mettre au courant. Vous avez l'actualité religieuse, par exemple. Hein? Le Concile, c'en est tout un mouvement d'actualité, ça. Vous avez encore des mouvements actuels, mouvements ou quasi-mouvements, là. Disons, par exemple, ce qui se fait du côté du Saint-Esprit, du côté charismatique. Ça vaut la peine de le remarquer, c'est quelque chose d'important. Vous avez des cours de spiritualité, vous avez beaucoup de mouvements de conversion, d'approche, les rencontres, les cursilos, puis bien d'autres choses que je n'ai pas à la mémoire, là. Hein? Beaucoup de choses comme ça, qui sont des mouvements dans l'Église. Et puis c'est bon de savoir comment va l'Église. C'est bon de savoir qu'actuellement, par exemple, les paroisses, ça ne marche pas comme autrefois, c'est un autre genre. Hein? Il y a une plus grande participation des gens, et puis c'est plus vivant, c'est plus animé, et puis la liturgie a changé. C'est pas pour l'ôter, mais c'est pour l'adapter. Hein? Et évidemment, dans l'adaptation, il s'est fait des petites choses qu'on n'a pas aimées, quelques-uns n'ont pas aimé. Mais enfin, il fallait s'adapter. Puis si ce n'est pas tout à fait rajusté, il y a encore des années, puis ça va se rajuster. Hein? Un concile, souvent, ça prend 50 ans avant de s'aplomber. Hein? Mais quand même, c'est semé, là. Hein? Alors, vous avez pas mal de choses, mais j'insisterai surtout, là, ce qui va vous faire le plus de bien, c'est la vie des saints. Un de temps en temps, pas tout le temps, mais lire la vie des saints, c'est souverainement édifiant. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas seulement la doctrine, mais vous avez l'entraînement de l'exemple. Hein? Et comme saint Augustin disait, ce que ceux-ci ont été capables de faire, ce que celles-ci, souvent des enfants, pourquoi est-ce que moi je ne serais pas capable de le faire? Donc c'est très stimulant. La vie des saints ou la vie des modèles, on a des personnes non canonisées, mais qui sont très édifiantes. Hein? Et on peut lire des biographies avec profit. Alors voilà un peu un petit enseignement superficiel sur les lectures spirituelles.
Oh là là. Le temps est déjà passé. Si vous voulez, j'ai promis une petite méditation. Je vais être très bref, hein, peut-être 5-6 minutes. Hein. Remarquez, avant que je commence, là, qu'une méditation, ça prend 3 choses. Une courte introduction, qu'on appelle souvent le prélude. C'est très court. Très, très court. Ensuite, il y a un temps de réflexion. On appelle ça le point de méditation ou les points de méditation. Puis ensuite, il y a le colloque. Hein. Ça va avec la réflexion, là. Le colloque, c'est l'entretien avec le Seigneur. Puis enfin, pour terminer, une très courte conclusion. Alors, je vous le dis, là, je vais en faire une. Si ça vous rend service, je vais arrêter à chaque section pour vous dire, là, je commence telle chose. Ça va? Est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières ici? Nous mettre un peu plus dans l'obscurité. Oui, pas mal, hein? Pas mal. Ah, c'est correct, là. Correct, là? Bon, alors je fais le petit prélude. Regardez si c'est court. Ô mon Dieu, je crois que vous m'êtes présent. Je ne suis pas digne de m'approcher de vous à cause de mes misères et mes péchés. Mais je vous demande de m'accueillir. Je veux m'entretenir avec vous. Donnez-moi cette grâce. Bonne Vierge Marie, venez m'aider dans cette méditation. La réflexion maintenant. Hein? La réflexion. Prenons comme réflexion un mystère du rosaire, mystère de l'Annonciation. L'Évangile nous raconte en Saint Luc qu'en ce temps-là, il y avait une jeune vierge, très pure, très sainte, qui vivait dans le pays du Nord, en Palestine. Elle était accordée en mariage à Joseph. Ils n'étaient pas mariés. Ils ne vivaient pas ensemble, mais ils se fréquentaient. Or, un jour, un ange apparut à Marie. Elle est toute surprise, un peu bouleversée de cette apparition. Et l'ange lui dit, je te salue, tu es pleine de grâce. Elle est tourmentée un peu troublée. Qu'est-ce que c'est une salutation pareille? Et alors l'ange de lui dire, le Seigneur t'a choisi, c'est toi qui seras la mère du Très-Haut, du Messie, si tu veux. Et l'ange attend la réponse de Marie. La réponse viendra bientôt. Je suis la servante, je dis oui. Oh, là, c'est le côté affection. Hein? Oh, mon Dieu, quelle merveille que cette scène-là. Vous l'avez trouvée pure, la Vierge Marie. Avec vous, je veux la louer. Ô Mère, que tu es belle. Tota pulchres, tu es toute belle, toute sainte, toute pleine de grâce. Ô Vierge Marie, le Seigneur t'a choisie pour donner naissance au Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Tu penses à ta virginité vierge, tu ne veux pas de relation du mariage. Mais l'ange te rassure, tu resteras vierge. Alors, toi, Marie, tu dis oui au Seigneur. Quelle grande chose! Merci, ô bonne mère, d'avoir accepté
cette vocation terrible mais si belle. Et puis elle met au monde Jésus. Elle le conçoit. Ô Jésus, vous êtes venu parmi nous, vous partiez du sein du Père, et vous voilà dans le sein d'une femme, le sein très pur de Marie. Quelle humilité, quel amour. Ô bon Jésus, en voyant tout ce que vous avez fait, comment ne pas vous aimer? Comment ne pas me montrer généreux à votre service, Seigneur? Je ne suis pas toujours généreux, j'ai mes faiblesses. Donnez-moi la grâce de faire ce que je voudrais tant faire, vous servir, faire quelque chose pour m'unir à vous et pour votre Église. La finale, résolution. Eh bien, mon Dieu, pour vous connaître davantage, pour vous aimer davantage, je prends la résolution, lorsque je dirai mon chapelet le plus souvent possible, de penser à ces grands mystères d'amour. Ô Vierge Marie, bénissez ma résolution. Ange gardien, aidez-moi à la garder. Mes saints patrons, intercédez pour moi. Amen. Voyez-vous, je l'ai fait exprès, je l'ai analysé un petit peu la prière, là, hein, pour montrer que ça peut se faire, puis que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut un peu de doctrine. Hein. Alors, en gros, là, bonne pensée, une pensée de doctrine qu'on prend dans l'Évangile ordinairement. Deuxièmement, quelques bons actes d'amour, d'admiration, ou ainsi de suite. Et puis, troisièmement, la résolution. Faire quelque chose. Dieu nous a créés pour le connaître, alors réfléchissons. Nous a créés pour l'aimer, alors aimons-le. Puis si on ne l'aime pas pendant une bonne prière, on ne l'aimera pas beaucoup. C'est le meilleur temps pour l'aimer, un temps de prière. Et puis il nous a créés pour agir. Alors la résolution, ça sera notre action, notre service divin. Bien voilà, mes chers amis. On termine sur une note de calme, de piété et de prière. Hein? Que le Seigneur vous aide. Et c'est à souhaiter que vous preniez facilement le tour de vous entretenir avec le Seigneur dans vos prières seules. Alors que c'est ensemble, ben c'est pas pareil. Ensemble, on partage. Hein? Mais seul, c'est un peu ce qu'il faut, approfondir votre prière. Ce que je viens de faire, puis que vous avez partagé avec moi, c'est une oraison mentale. Vous avez vu? C'est pas une récitation, c'est pas une lecture, c'est mental. C'est l'esprit qui a pensé des choses, c'est le cœur qui a aimé, puis c'est la volonté qui a décidé de faire quelque chose pour le Seigneur. Tant dedans que ça s'est fait. C'est l'oraison mentale. Bon, ça va.